إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 18 de Rabi' al-Thani de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 12 novembre 2022. Nous continuons, Inch'Allah, avec l'étude de ce passage qu'Ibn al-Qayyim évoque dans son livre Hadi al-Arwah, le chantonnement qui attire les âmes, ila bilad al-afrah, vers la demeure des délices. Lorsqu'il évoque, rahmatullahi alayh, les portes du bien et les clés qui les ouvrent. Puis ensuite il clôt par l'évocation des portes du mal et les clés qui les ouvrent. Nous avons étudié sur presque 2 ans maintenant les portes du bien qu'il a évoquées, rahimahullah, ainsi que leurs clés. Et nous en sommes arrivés lorsqu'il conclut, après avoir évoqué les clés qui ouvrent les portes du khayr, en disant « وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَنْفَعِ أَبْوَابِ الْعِلْمِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَفَاتِيحِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه. Il dit, rahimahullah, ce chapitre qui est la connaissance des clés du bien et des clés du mal. Il dit, en évoquant au lecteur, en lui faisant allusion à ce qui lui a été enseigné et présenté jusqu'à présent, ce chapitre est immense. Il fait partie des chapitres les plus bénéfiques de la science. Il correspond à la connaissance des clés ouvrant les portes du bien et celles fermant celles du mal. Les clés ouvrant les portes du bien et celles qui ferment les portes du mal. Nul ne peut en avoir connaissance et s'y attacher. Nul ne peut en avoir connaissance et s'y attacher, excepté celui qui en acquiert une grande part, donc celui à qui Allah accorde la réussite en cela. La clé du succès, c'est le fait qu'Allah t'accorde at-tawfiq, la réussite. En effet, Allah, gloire et pureté à lui, a attribué à chaque bien et à chaque mal une clé qui ouvre la porte y conduisant. Une clé qui ouvre la porte y conduisant. Sur cela, il clôt ce qui a été entamé comme clé de bien et t'évoque l'importance de ce que tu as appris, et il fait la liaison avec ce qu'il va évoquer qui sont les clés du mal à la suite. Les clés du mal à la suite. Et avant d'expliquer ou de développer sur ce passage, ce pont de liaison, ou ce passage qui conduit à l'évocation des clés du mal et l'importance de connaître le mal afin de s'en prémunir, j'aimerais relire avec vous tout ce qu'il a évoqué, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Le texte, pas l'explication. Ibn al-Qayyim dit dans Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به. Allah, gloire et pureté à lui, a attribué une clé qui ouvre la porte vers toute chose désirée ou recherchée. فجعل مفتاح الصلاة الطهور كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. La clé de la prière et la purification. Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la clé de la prière soit la purification. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière est la purification. ومفتاح الحج الإحرام, et la clé du pèlerinage est la sacralisation.
l'état de sacralisation. ومفتاح البر الصدق est la clé de la bonté et l'honnêteté. ومفتاح الجنة التوحيد est la clé du paradis et le monothéisme, le tawhid. ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء et la clé du savoir, c'est le bon questionnement ainsi que l'écoute attentive. ومفتاح النصر والظفر الصبر est la clé de la victoire et du triomphe, et très certainement la patience. ومفتاح المزيد الشكر est la clé de l'accroissement, de l'augmentation des biens et le remerciement. ومفتاح الولاية والمحبة الذكر est la clé de la proximité dont jouissent les alliés d'Allah, ainsi que son amour repose sur l'évocation constante qu'ils lui vouent eux-mêmes par amour. ومفتاح الفلاح التقوى est la clé de la réussite et la piété, التقوى. ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة est la clé du succès, c'est le désir et l'appréhension. Le désir et l'appréhension. Le désir de l'agrément d'Allah et l'appréhension de son courroux, de sa colère. ومفتاح الإجابة الدعاء et la clé de l'exaucement n'est autre que l'invocation elle-même, avec insistance. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا et la clé du désir de l'au-delà repose sur l'ascétisme quant à la vie d'ici-bas. ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه et la clé de la foi réside dans la réflexion des serviteurs sur ce en quoi Allah, gloire et pureté à lui, leur demande de méditer et de réfléchir. ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك. Et la clé de l'entrée auprès d'Allah, gloire et pureté à lui, repose sur la soumission de ce cœur ainsi que sa pureté, sa sincérité en amour et inimité, ainsi que sur tout ce qu'il accomplit et ce de quoi il s'écarte. Sur toutes ces choses-là, il est sincère et il recherche le visage d'Allah Azza wa Jalla. ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. Et la clé de la vie des cœurs réside dans la méditation du Coran, l'imploration durant les dernières heures de la nuit, ainsi que le délaissement des péchés. ومفتاح حصول الرحمة والإحسان ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. Et la clé de l'obtention de la miséricorde d'Allah, gloire et pureté à lui, réside dans le culte qui est voué au Créateur par bonté pieuse, excellence, ihsan, ainsi que l'effort déployé afin d'être bon envers ses créatures. En résumé, la miséricorde d'Allah, elle réside sur la taqwa et husn al-khuluq. La taqwa et husn al-khuluq. ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى. Et la clé de la subsistance réside dans les causes matérielles qui y conduisent, en joignant à cela la demande de pardon et la piété. ومفتاح العز طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et la clé de la gloire réside dans l'obéissance à Allah et à son messager صلى الله عليه وسلم. ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. Et la clé de la préparation à l'au-delà et de réduire son espoir de ce bas monde. ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة. Et la clé de tout bien réside dans le désir d'Allah Azza wa Jal et la demeure dernière, la demeure de l'au-delà. La clé de tout bien, c'est le fait de désirer par tes paroles, ta croyance et tes actes le visage d'Allah Azza wa Jal. Désirer la rencontre avec Allah, d'espérer fortement rencontrer Allah Azza wa Jal, ainsi que l'au-delà, d'être convaincu que tes comptes seront déployés et que les gens recevront leurs livres à droite ou à gauche ou derrière le dos. ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. Ainsi donc, la clé de tout mal
c'est l'amour de ce bas monde et de se nourrir de grands espoirs mondains. Puis il évoque ce sur quoi nous avons commencé le cours. وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه. Ce chapitre est immense. Il fait partie des chapitres les plus bénéfiques de la science. Le fait de connaître les clés du bien et les clés du mal. Et il correspond à la connaissance des clés ouvrant les portes du bien et fermant celles du mal. Nul ne peut en avoir connaissance et s'y attacher, excepté celui qui en acquiert une grande part. Donc, celui à qui Allah accorde la réussite en cela. En effet, Allah, gloire et pureté à lui, a attribué à chaque bien, à chaque mal, une clé qui ouvre la porte y conduisant. Une clé qui ouvre la porte y conduisant. Serviteur d'Allah, Ibn Qayyim rahimahullah, dans cette passerelle, dans le chapitre, il fait allusion à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoque les clés du bien et les clés du mal. C'est le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna minan nasi mafatiha lil khayri wa maghaliqa lil shar. Il y a parmi les gens qui sont à l'exemple de clés ouvrant au bien ou conduisant au bien et de clés qui ferment les portes du mal. Wa inna minan nasi mafatiha lil sharri wa maghaliqa lil khayr. Et il y a aussi parmi les gens qui sont à l'exemple de clés qui ouvrent les portes du mal et ferment les portes du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam clôt ce hadith en disant Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al-khayri ala yadayhi. Le paradis donc, le paradis est promis à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre ses mains les clés conduisant au bien. Wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha al-sharri ala yadayhi. Et malheur à celui donc entre les mains duquel Allah azza wa jalla a mis les clés du mal. Entre les mains desquelles Allah azza wa jalla a mis les clés du mal. On comprend de ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah et Ibn Abi Asim et authentifié par Cheikh Nasr dans la Silsila, on comprend de ce hadith-là l'importance d'étudier ce sujet-là. Et on comprend cette parole d'Ibn al-Qayyim lorsqu'il dit هذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم. Ce chapitre-là est un chapitre immense. Il fait partie des chapitres les plus utiles dans la science. Et ce texte, ayyuha al-ikhwa, moi je viens de vous lire la moitié. Tout ce que je viens de vous lire jusqu'à présent, ça nous a pris 2 ans pour étudier ça. 2 ans. Et par Allah azza wa jal, si on aurait voulu, on aurait pu étudier cela sur beaucoup plus longtemps. Chaque point, on aurait pu l'étudier peut-être sur 1 année. Peut-être. Et si je dis cela, c'est parce que notre capacité, elle se limite à cela, de recherche. Parce que le savoir de 1 année, on ne le tient pas dans le cœur, on l'a dans les livres. D'accord? Mais par Allah azza wa jal, si notre capacité de recherche était bien plus large que cela, ce sujet, on pourrait rester toute une vie dessus. Car il comprend tout le din. Il comprend toute la religion dans son entièreté. Car la législation qu'Allah azza wa jal révèle, il la révèle pour montrer aux gens les portes qui conduisent au bien et pour leur donner les outils pour ouvrir ces portes, les clés qui ouvrent ces portes-là. Et pour montrer aux gens les portes qui conduisent au mal et pour leur donner la clé afin de verrouiller cette porte afin qu'elle ne s'ouvre jamais et qu'ils ne l'ouvrent jamais. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah évoque dans Al-Fatawa al-Kubra
il dit السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته بل إذا فعل ما أمر وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر ويسر له أسباب الخير قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit As-Sunnah, la voie, le chemin correct, donc celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En matière de causes déployées pour arriver au bien et de causes déployées pour se prémunir du mal, consiste au fait que le serviteur déploie les causes nécessaires pour arriver au bien, pour atteindre tout bien, parmi les actes qui sont légiférés, les actes vertueux. Ces actes par le biais desquels il espère qu'Allah Azza wa Jal l'amène au khayr ou amène vers lui le khayr. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Allahu Akbar. La sunna, la voie en matière de cause, en matière de cause, pour arriver au bien et au mal. C'est quoi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le chemin droit, c'est le fait que l'homme déploie les causes nécessaires pour arriver au bien parmi les actes qu'Allah Azza wa Jal a légiférés pour y arriver. Il fait cela en espérant qu'Allah Azza wa Jal amènera le bien vers lui ou le mènera vers le bien par le biais de ces actes-là. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. Il dit, puis, quant aux causes concernant le mal, le serviteur s'adonne aux actes d'adoration par le biais desquels il espère repousser le mal de lui. Il espère qu'Allah Azza wa Jal va éloigner le mal de lui et va l'éloigner du mal. Sachez que les actes d'adoration, ils repoussent les malheurs, ils repoussent le mal. Ils repoussent le mal. Et le plus grand des mal qu'il repousse, c'est l'insouciance. Quand l'homme adore Allah Azza wa Jal, il n'est pas rafel. Il adore Allah, il l'évoque. Yadhkurullah Azza wa Jal. Yaf'alu ma umira bih. Et les actes d'adoration, ils ont été légiférés. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle d'Allah. Allah dit à Moussa, wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière afin d'élever ma mention. Afin d'élever ma mention. Afin de te rappeler de moi. Afin de te rappeler de moi. Quant en matière, les causes pour s'éloigner du mal, dit-il, c'est le fait que l'homme s'adonne à des actes d'adoration par le biais desquels le serviteur espère qu'Allah Azza wa Jal éloigne le mal de lui et il l'éloigne du mal. فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته. Quant aux causes qui sont dissimulées, aux causes dont il ne sait pas. Toi, ya akhi, pour arriver à un bien, il y a deux catégories de causes. Des causes perceptibles, physiques, matérielles, et des causes qui sont spirituelles. L'invocation. Tu es malade, t'invoques. Et tu vas aussi chez le médecin. Ça, c'est des causes qui sont dictées dans la législation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu fais cela, c'est bon, tu libères ton esprit. Soumets-toi à Allah. Allah fera ce qu'il veut et sache qu'Allah fera du khayr pour toi. Est-ce que c'est clair? Ne charge pas ton esprit. Oui, mais après cela, si. Oui, mais après cela. Laisse à Allah ce qu'est Allah. Toi, fais ce qu'Allah t'a demandé de faire. Accomplis ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a demandé de faire. Déploie les causes spirituelles et les causes matérielles qu'il t'a été demandé de déployer.
Et ensuite, après cela, ne charge pas ton esprit avec des moyens ou des causes dont tu n'as pas connaissance. Il dit, فَإِذَا فَعَلَ مَا أُمِرَ, lorsque le serviteur s'acquitte de ce qui lui a été ordonné, وَتَرَكَ مَا حَضَرَ, et qu'il délaisse ce qui lui a été interdit ou ce qu'il craint, كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ الشَّرِّ, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffira face au mal, aux répercussions du mal. وَيَسَّرَ لَهُ أَسْبَابَ الْخَيْرِ, et Allah azza wa jalla lui facilitera les causes qui le conduisent au bien. Et le cheikh s'argumente avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Talaq, lorsqu'Allah azza wa jalla dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, celui qui craint Allah en s'acquittant du bien et en délaissant le mal, Allah azza wa jalla lui donnera toujours une issue favorable dans toute situation. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, et Allah azza wa jalla lui accordera sa subsistance de là où il ne l'attend pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, Allah azza wa jalla dit, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Inna Allah balighu amri, Allah est parfaitement capable de mener à bien son ordre. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا, mais Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour toute chose une mesure. L'épreuve, elle a une certaine mesure, la faveur, elle a une certaine mesure, le khayr, il a une certaine mesure, le shar, il a une certaine mesure. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, et Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme au-delà de ce par quoi elle doit être chargée. Sachez que lorsque vous êtes éprouvé, c'est que vous arrivez à surmonter et supporter cette épreuve. Aucune épreuve qui te frappe dans la vie, هذه قاعدة كلية كبرى من القواعد الكبرى. Parmi les grandes règles générales dans la religion, c'est que toute épreuve qui te frappe, elle te frappe parce que tu peux la supporter. Elle te frappe parce que tu peux avoir une issue. Tu as une issue dedans. Et toute épreuve par laquelle tu es frappé, il y a une issue dans la même épreuve. Dans la même épreuve, même si ça dure long et ça tarde. Même si ça dure long et ça tarde. Voici ce pont de liaison qu'Ibn al-Qayyim fait, et cette parole, Allahu A'lam, lorsqu'il dit que c'est un des chapitres les plus importants en religion, il la base sur ce hadith, le hadith d'Anas ibn Malik, lorsque le prophète sallam dit Touba, le paradis, bonne nouvelle à celui qui détient les clés du bien, et malheur à celui qui porte dans sa main les clés du mal, avec l'intention d'ouvrir les portes qui conduisent au mal. Ensuite, Ibn Qayyim, rahimahullah, va évoquer, on va développer dans les semaines prochaines, comme on l'a fait pour la première partie, on va le faire pour la seconde partie, Abwab al-Sharr. Chaque semaine, on va prendre un chapitre parmi les abwab qu'il a évoqués. Et avant cela, je désire faire une brève introduction sur l'importance d'avoir connaissance du mal. Par Allah, tant il est important de connaître le bien, il est important de connaître le mal. Mais il est important de connaître le mal après que le bien ait pris place et se soit enraciné dans ton cœur. C'est pour cela qu'il est interdit, ou certains parmi Ahlul Ilm interdisent aux élèves de s'asseoir lorsqu'ils expliquent Kashfu Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés, s'ils ne se sont pas assis chez eux pour écouter Kitab ou Tawhid. Il est primordial d'enraciner dans ton cœur la vérité et le haqq avant d'étudier le mal qui contredit ce haqq. Mais l'étude du mal est très importante. Abu Faris al-Hamdani, rahimahullah, le poète, dit عرفت الشر لا للشر لكن للتوقي فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai appris le mal, pas pour le faire, mais plutôt pour m'en prémunir. Car j'ai pris en considération que ceux qui ne connaissent pas le mal, ils succombent très facilement.
Et ceci n'est pas loin de ce qu'a évoqué le noble compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Huzayfa ibn al-Yaman. Dans ce hadith que nous rapporte l'imam Muslim dans son sahih, lorsqu'il dit, radiyallahu ta'ala anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Hudhayfa, sur le bien, sur le khayr. Quant à moi, j'allais l'interroger sur le mal, par crainte d'être atteint du mal sans en avoir conscience. Makhafata an yudrikani, par crainte d'être attrapé par ce mal-là. الواجب على المسلم أن يجتنب مواضع الفتن لأنه لا أحد يأمن على نفسه منها. Il est primordial que le musulman s'éloigne et s'écarte des lieux dans lesquels il risque d'être éprouvé en matière de religion. Car la personne ne sait pas s'il succombera ou s'il sera sauvé. وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et celui qui est préservé, c'est celui qu'Allah le Très-Haut préserve. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يجب فعله في وقت الفتن وحذرها من سوء عاقبة الانخراط فيها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas omis d'orienter sa communauté sur ce qu'il devait faire en temps de fitan, en temps d'épreuves et de troubles, en temps d'épreuves en matière de religion. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter, se positionner afin de préserver la chose qui leur est la plus chère, leur dîn, leur foi. Et il les a avertis quant au fait de se mêler au fitan et de plonger en celle-ci et de se laisser aller et d'être des acteurs en temps de fitan. وفي هذا الحديث يخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. Et dans ce hadith-là, Hudhayfa ibn al-Yaman nous informe qu'il interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mal. وَكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخَيْرِ. Alors que les autres gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَهُ ذَلِكَ الشَّرِّ. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, lorsqu'il donne cette information, le fait que les gens interrogeaient sur le bien et lui interrogeaient sur le mal, il a expliqué pourquoi, quelle est la raison. Allal, il a expliqué la raison qui le poussait à interroger au sujet du mal. Et cette raison-là, elle est très intelligente et très perspicace. C'est le fait qu'il craignait d'être atteint par le mal sans s'en rendre compte et sans le connaître. Al-fitnatu, la fitna en soi, ayyuha al-ikhwa, c'est celle qui porte atteinte à ton islam, c'est celle qui t'attache et te tire et te traîne dans l'égarement. Et la fitna en islam qui porte atteinte à ta religiosité, elle est de trois catégories. Fitnatu shirki aw il-kufr aw il-nifaq. La fitna du shirk, du kufr ou de l'hypocrisie. Et ceci est une seule catégorie. لأنها تدمر أصل دينك. C'est une seule catégorie. Elle vient détruire la base, la fondation même de ta religion. والفتنة الثانية فتنة البدعة والانحراف. Et la deuxième, c'est la fitna de l'innovation et de la déviation, du fait de s'écarter de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والفتنة الثالثة فتنة المعاصي. Et la troisième des fitan, c'est la fitna des péchés. كبيرها وصغيرها. Que ces péchés-là soient grands ou petits. Que ces péchés-là soient grands ou petits. Voici les trois
catégories de fitan qui portent atteinte à l'homme dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui peuvent le conduire aux portes du mal et qui peuvent l'éloigner des portes du khayr. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.